Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de la discipline, tu l'as compris. Je pense que dans un premier temps, la chose qui va être importante, c'est de différencier motivation et discipline. C'est un classique, beaucoup de gens en parlent, mais de toute façon, ici on n'invente rien. On dit simplement ce qui est vrai et important. Donc la motivation va dépendre de tes états d'âme. Des fois, tu vas te sentir motivé, des fois, tu vas pas te sentir motivé. Quand tu es motivé, utilise-le, bien sûr, utilise cette énergie sartoisant, mais c'est quand la motivation n'est pas là qu'il va falloir faire sans, justement. Et c'est ce qu'on appelle la discipline. Dans la vie, si on n'est pas discipliné, on n'arrivera à rien. Ce qui va faire qu'on atteint ses objectifs, c'est la régularité. Et si tu veux vraiment avancer dans ta vie, il va falloir que tu sois capable de te dire « j'ai des choses à faire et je les fais ». Quels que soient mes états d'âme, peu importe ce qui se passe dans ma vie, si la vie va bien, si la vie va mal, je fais ce que je dois faire. T'en fais pas, la vie va te mettre à l'épreuve chaque jour. J'ai commencé cette chaîne YouTube il y a une dizaine de jours et j'ai commencé avec la motivation était là parce que je me lançais dans un projet, tout ça, et puis j'ai fait 1, 2, 3 vidéos, peut-être même plus que ça, 4, 5, 6, et les seules vues qu'il y avait sur la chaîne c'était les miennes, littéralement. Honnêtement, ça m'a mis un coup de me dire que il y avait personne d'autre qui voyait ce que je produisais, mais j'avais vraiment cette sensation que aucune récompense pour le travail que je fais. J'appelle un de mes meilleurs potes et puis je le raconte et il me dit simplement « Merlin, trust in the process. Tu fais tes vidéos, tu fais des vidéos de plus en plus quali et il va y avoir du monde, t'en fais pas. » Et le travail paye toujours, mais il faut le faire. Et il y a des choses qui vont te rendre indiscipliné, qui vont être comme du sucre pour ton cerveau et qui vont te rendre feignant. Donc il y a plein de choses, les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui sont juste beaucoup trop agréables, tu peux y passer des heures et en fait, plus tu en feras, plus ce sera difficile de faire autre chose que ça. Le jeu vidéo est fait pour ça. Il est ultra stimulant, ultra agréable forcément. Même le système de récompense, tout est fait pour que tu joues un maximum. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Tout ce qui est TikTok, Instagram, tout ce qu'on voit sur les formats courts. Les formats courts, les vidéos sont faites pour capter ton attention. Tu passes d'une vidéo à l'autre et ça te rend indiscipliné. Tu peux faire ça pendant des heures et tu vas avoir simplement beaucoup plus de mal à faire ce que tu dois faire. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit travailler et tout, c'est pas si dur ça à savoir, mais par contre le faire c'est une autre histoire. Il y a aussi le porno. De toute façon là je balance plein de sujets et j'approfondirai énormément de choses dans plein de vidéos différentes, mais là on parle de discipline, je parle quand même des choses à éviter tout simplement, et le porno ça en est une. Ça va vraiment venir t'enlever de l'énergie vitale. Pour tous ceux qui sont un minimum dedans, qui se masturbent 1 fois, 2 fois, peut-être même 3 fois par jour. Il y en a qui se masturbent encore plus que ça, je le sais. C'est une addiction qui est difficile à enrayer parce que l'accès est très très simple. Tout simplement, tout le monde a un téléphone, un ordi, très 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 simple d'accès. Et un plaisir élevé. Vraiment, ton cerveau adore ça. Ce qui fait qu'une fois que tu es tombé dedans pour arrêter, bonne chance Coco. Mais je peux t'assurer que c'est une des choses, si tu arrives à arrêter ça maintenant, ça va t'accélérer tes progrès dans ta vie de manière conséquente. Par contre, il va falloir un mental d'acier. J'ai une autre chose qui me rend très indiscipliné, je sais pas si c'est le cas pour beaucoup, mais le sommeil. Dormir trop, faire des siestes à tout va. Au bout d'un moment, en fait, tu te sens fatigué toute ta journée, tu as un peu plus envie de rien. C'est important d'avoir une très bonne hygiène de sommeil, 8 à 10 heures dans le lit. Vraiment, un truc solide. Et pourtant, quand tu es dans ta journée, tu es dans ta journée et tu vis ta journée. Et si tu as besoin de sieste, je sais que moi, il y a certains moments où c'est le cas quand je fais beaucoup trop de sport ou des choses comme ça. Il faut être catégorique, c'est-à-dire, vas-y, je fais ma sieste 20 minutes, pas plus. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire. Moi, et bien sûr, pour la discipline, tout ce qui est drogue, alcool, le fait de fumer, c'est quelque chose, moi, la fume, c'est un truc que j'adore par-dessus tout. Et là, je me suis mis vraiment un gros challenge où j'arrête de fumer pendant un bon moment. Et c'est difficile, mais pareil, t'arrêtes, tu sens si rapidement les bénéfices. Il y a aucun doute là-dessus. Après, bien sûr, en fonction de tes ambitions, il faut choisir à quel point tu es extrême par rapport à tout ça. Je dis pas de forcément arrêter totalement de boire, d'arrêter totalement de fumer, c'est quelque chose que tu aimes, ou même d'arrêter totalement les jeux vidéo. Mais sache que dès que tu mets un doigt dedans, ça peut aller très très vite, dans le sens où ton cerveau adore ça. En réalité, dans cette vidéo, je voulais te parler d'une chose pour la discipline qui, moi, m'aide énormément, c'est la routine, et notamment ce qu'on appelle une morning routine. C'est-à-dire que là, tous les matins, je me lève, je sais ce que j'ai à faire pour commencer ma journée, et c'est des choses, je vais te décrire exactement ce que je fais, pas forcément simple, des choses qui demandent de la discipline, qui demandent de l'effort dès le matin. Et
une fois que tu as fait ça, une fois que j'ai fait ça et maintenant je me pose pas de questions, je me lève, je le fais. C'est tellement ancré, c'est la force de la routine, hein, le fait de faire quelque chose tous les jours. Au bout d'un moment, on se pose même pas la question, on n'a pas besoin de motivation, on le fait tous les jours. Pourquoi je le ferais pas aujourd'hui si je l'avais fait les 100 derniers jours, tout simplement. Je vais me filmer demain matin pour te montrer même en image ce que je fais. Et je te conseille pas de faire exactement pareil forcément. Moi, c'est la routine qui est adaptée à moi et que j'ai choisi chaque activité bien précisément. Mais il y a des choses que tu peux vraiment récupérer. Je pense que le sport le matin, c'est vraiment une bonne chose. En sachant une chose, c'est pour en arriver là où j'en suis là, j'y suis allé étape par étape. C'est-à-dire j'ai fait une chose pendant une semaine, j'ai attendu de le faire tous les jours pendant une semaine. Puis une fois que je savais que c'était bien ancré dans mes habitudes, j'en rajoute autre chose et ainsi de suite. Et là, j'ai encore des habitudes que je veux rajouter. Du coup, tous les matins, actuellement, je me lève entre 7h et 8h. Ça dépend simplement de l'heure à laquelle je me suis couché la veille. Là, on est le lendemain matin, 7h30. Mon téléphone est à l'autre bout de la pièce, ce qui fait que quand il sonne, je dois me lever. Je déverrouille mon téléphone et je fais entre 15 et 20 pompes. Ça lance mon corps, ça me met dans l'action et il n'y aura pas de coming back, j'irai pas au lit, c'est certain. Je fais ces pompes. Ensuite, il y a ma séance de sport qui arrive. Alors là, ça va dépendre. En ce moment, j'essaye tous les 2 jours de faire une séance cardio. C'est extrêmement dur psychologiquement. Pour la boxe et tout, c'est nécessaire. Et j'arrive pas encore à le faire tous les 2 jours parce que là, pour le coup, je me lève le matin. J'ai pas envie d'aller la faire, c'est difficile. Autant mes séances de sport, muscu et tout, maintenant j'y prends vraiment du plaisir et tout. Autant le cardio, c'est une autre histoire. Donc là, je vais faire demain, ce sera très certainement la triade que j'aime énormément. Je vais commencer par des pompes, tout simplement 4 à 5 séries de pompes. Je me mets de la musique, moi ça m'aide énormément, je fais ça chez moi, donc petite musique, mes playlists et tout, je vous le conseille, hein, là c'est super puissant pour se mettre dans le mood, tout simplement. Beaucoup de gens l'utilisent, enfin c'est connu, hein, la musique, ça aide énormément. Donc plutôt des pompes pour m'échauffer. Ensuite là, demain, ça sera certainement des dips. Un peu de dips sans rien pour s'échauffer et après des bonnes dips lestées. Je devrais te montrer ce qu'il y a dans le sac. Ouais, c'est assez lourd et puis c'est vraiment là ce parpaing qui est bien énervé. Donc là, je fais entre 4 et 5 séries et je fais entre 12 et 15 reps, ça dépend du poids que je mets. Mais voilà, vraiment, je me flingue bien, hein, je me flingue bien. Et en ce moment, j'ai envie de travailler mes biceps et gagner en volume dessus. Du coup, je fais des tractions je sais jamais si on dit en pronation ou bon, en tout cas de cette manière-là pour bosser un maximum les biceps. Et là, bah pareil, hein, je me flingue de temps en temps, c'est délesté, de temps en temps, voilà. Après, j'essaie d'adapter les entraînements pour me faire plaisir en fait, et en même temps, être dans l'effort pour continuer de progresser. Et demain, j'imagine que je ferai des abdos, donc là, de la planche et de la montée de genoux. Donc voilà, ça tabasse bien. Voilà, là, ma séance de sport est terminée. Bien sûr, encore une fois, hein, les exos, ils varient selon les jours. Après cette séance de sport, la douche froide. Là, ça pareil, ça demande de la rigueur, ça demande un sacré mental en vrai de prendre une douche froide tous les matins, mais ça lance dans la journée, je sors du sport, j'ai assez chaud, donc boum, on y va. Puis voilà, encore une fois, l'avantage de faire ça tous les jours, c'est qu'on se pose même pas la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis un gros frileux, hein. Au début, quand je prends une douche froide, c'était 1000 questions, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Maintenant, je me pose pas la question, je vais sous l'eau, boum. On essaie de gérer sa respiration et voilà, on se douche gentiment. Après ma douche, méditation. C'est la dernière habitude que j'ai mis en place. Mon temps de méditation varie un peu, ça dépend des jours. Hier j'ai fait 20 minutes, je suis plus sur du 10 minutes en ce moment. La méditation, bien sûr, je vais faire des vidéos dessus, ça apporte énormément de choses. La concentration, la stabilité émotionnelle, beaucoup de choses très très bonnes pour toi. Donc quand il fait beau, je fais ça dans mon jardin. Et à côté de moi, pour terminer ma médite, je prends mon carnet. J'ai un petit carnet d'écriture où il y a vraiment énormément de choses dedans, de tout et de rien. Et juste là, c'est un petit temps pour moi d'écriture. Je peux parler de ce qui s'est passé pendant ma médite, mon mood actuel, voilà ce que j'ai envie de noter tout simplement. Ça permet aussi de pouvoir mettre sur papier des objectifs, des choses comme ça. Et je termine par de la gratitude, tout simplement. 3 phrases de gratitude sur la vie, tout ce qu'on veut. Et enfin, après avoir fait tout ça, souvent j'ai le ventre qui gargouille, je viens de faire pas mal de sport, je me fais mon gros petit-déj. Donc là, souvent, c'est des œufs, un yaourt, un thé. Voilà, vraiment de quoi me faire vraiment plaisir, un truc joli. Je mange ça tranquillement, je prends le temps, pas pressé. Et une fois que j'ai terminé ça, boum, on commence le taf.
Voilà pour ma morning routine. Vraiment, c'est quelque chose qui va énormément t'aider. Ce qui est important avec ça, c'est de le faire tous les jours, tout simplement. Forger ta discipline et après, voilà, pour enchaîner le travail ensuite, ce sera tout simplement plus simple. Ce qui va aussi énormément aider par rapport à la discipline, c'est d'être très connecté à ses motivations, c'est-à-dire savoir pourquoi on fait les choses. Et dès qu'on a un petit coup de mou, dès que voilà, c'est dur, on se reconnecte à ça. Ok, pourquoi tu le fais exactement? Ok, je le fais pour ça, donc je vais le faire. Et là, c'est dur aujourd'hui, bah ouais, mais je le fais pour ça. Et si je le fais pas aujourd'hui, peut-être que je le ferai pas demain et ainsi de suite. Et on sait pas ce que ça peut donner. Je sais que si je le fais aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Donc je le fais. Bon, sinon, fin de cette vidéo, j'avais juste envie de remercier toutes les personnes qui sont venues, beaucoup depuis TikTok, j'ai vu. Voilà, il y a déjà 200 personnes, un peu plus, qui se sont abonnées. Pour moi, c'est déjà un chiffre énorme, faut le savoir. Et j'ai hâte de pouvoir vous en partager plus. J'ai pas encore l'onglet communauté, dès que je peux, je crois que c'est à partir du moment où on a 1000 abonnés, je vais vraiment beaucoup l'utiliser. L'idée, c'est d'être beaucoup en interaction avec vous, pour pouvoir avoir votre feedback. Du coup, j'ai déjà beaucoup d'idées de vidéos, mais si vous avez des propositions, des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker le commentaire si vous êtes d'accord pour ce sujet-là, il me plairait bien. Liker le commentaire de la personne qui a évoqué le sujet. J'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires de soutien, de gens qui trouvaient que je taffais déjà bien et tout. Ça me fait très très chaud au cœur, merci beaucoup. Et je vais continuer un max. De toute façon, là, je suis lancé, on va faire des dingueries. Je suis quelqu'un qui s'est beaucoup perdu dans les jeux vidéo. Et vraiment, voilà, le manque de discipline m'a beaucoup coûté, je pense. C'est très très facile dans le monde actuel de tomber dans ces vices. Ces petites addictions vachement tolérées. J'ai eu beaucoup d'états dépressifs aussi. De toute façon, la vie est dure. La vie est dure et il faut être très très solide pour avancer dans les missions de vie que tu vas te fixer. Sur ce, je sais pas combien de temps dure cette vidéo. À bientôt. Force et honneur.